Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir le théorème de représentation de Riesz. Alors, vous êtes peut-être en train de lire l'énoncé et vous êtes sûrement en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai déjà vu ce théorème, il ne ressemble pas à ça. Dans mon théorème, ça me parle d'espace dual, ça me parle de forme linéaire, ça me parle d'isomorphisme entre le dual et l'espace vectoriel. Ce n'est absolument pas ce théorème. Eh bien si, en fait, c'est ce théorème, mais sous une forme beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus abordable, même abordable par un élève de sup ou en tout cas de première année post-bac. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? C'est que donc, si on prend une application linéaire de k puissance n dans k, donc k qui désigne soit R ou C, alors f est linéaire si et seulement si il existe un unique n-uplet A1 à n, tel qu'on peut écrire f de x1 xn comme A1 x1 plus tac 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 an xn. Autrement dit, on peut écrire f de x1 xn comme le produit scalaire du vecteur A1 à n avec le vecteur x1 xn. Et le produit scalaire, en termes de produit matriciel, ça s'écrit comme ça. A1 à n, hop, x1 xn. Et donc là, on a notre produit matriciel. Et en fait, j'aime bien le présenter sous cette forme, le théorème de Riesz, parce que c'est ultra parlant. Et en fait, ça nous dit qu'en fait, c'est la base de toute l'algèbre linéaire en dimension finie. Le fait qu'on peut écrire toutes les applications linéaires comme des matrices, eh bien, c'est en fait ce théorème. C'est juste que si on prend une application, par exemple, G, qui va de k puissance n dans k puissance m, bah, ce n'est rien d'autre que m forme linéaire ou bien m G1 par exemple, G1, G2, G3, des applications coordonnées par coordonnées qui vont dans K. Et donc ça nous dit que par exemple G de x1 xn, ben, on peut l'écrire coordonnée par coordonnée comme A11 x1 plus tac 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 A1n xn. Deuxième coordonnée A12, non A21, pardon, x1 plus A2n xn. Et énième coordonnée AN1 x1 plus ANN xn. Et ça nous dit quoi ça? Qu'on peut écrire tout simplement comme la matrice, une matrice associée à G, A11, du coup ici ça va être un M d'ailleurs, AM ici, AM1, voilà, A21, A12, etc. A1N, AMN. Et donc ça nous dit ce théorème de l'algèbre linéaire, quoi, qu'on peut tout exprimer avec les matrices. Et donc ça c'est vraiment cool. Et donc on va essayer de montrer ce théorème. Donc on va commencer par le sens réciproque. Donc on va supposer qu'il existe un n tel que f peut s'exprimer comme ça, et il faut montrer qu'elle est linéaire. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on dispose d'une matrice, donc là on va traiter le cas le plus simple, hein, on est dans ce sens-là. Si on dispose d'un vecteur tel que f peut s'écrire comme ça, donc comme ça, ou alors comme ça, alors c'est un truc linéaire. Donc on va prendre deux n-uplets, x1, xn qui sont donc dans k puissance n, y1, yn dans k puissance n. On va les noter x et y, et on va prendre lambda appartenant à k. Et donc on veut montrer que f de lambda x plus y soit égal à lambda f de x plus f de y. Et donc f de lambda x plus y, on va remplacer, ça fait lambda x1 xn plus y1 yn. Donc voilà comment
on fait pour additionner deux nuplés? On fait coordonnée par coordonnée. Comment on fait pour multiplier un nuplé par un scalaire? On fait la multiplication coordonnée par coordonnée. Donc là, on peut se permettre d'aller un peu vite. Hop. Donc voilà, j'ai rentré le lambda dans chaque coordonnée. Et donc ici, ça va être lambda xn. Et j'ai sommé chaque coordonnée. Donc les coordonnées, c'était lambda x1, hop, lambda xn. Ici, c'était y1, yn. Donc lambda x1 plus y1, lambda xn plus yn. Là, on est bon. Ensuite, on va utiliser notre hypothèse de départ. C'est qu'on peut écrire f, quand on l'a ramené sous la forme de n coordonnées, on peut l'écrire comme ça. Donc ça, c'est parfait. Ça nous dit qu'on peut écrire a1 fois la première coordonnée, plus, tac, 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 an fois la dernière coordonnée. OK. Et là, on va commencer à développer. Ça fait A1 lambda x1 plus A1 y1 plus tac 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 plus AN lambda xn plus AN yn. Donc là, moi, je suis assez à l'aise avec ce genre de calcul, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez pas prendre que le premier terme et le dernier terme. Vous pouvez prendre le deuxième terme, le troisième terme pour bien comprendre comment ça se passe. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas oublier. Aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est ne pas oublier là où on doit arriver. C'est-à-dire que n'hésitez pas à écrire quelque part en dessous du calcul ceux là où le résultat que vous voulez obtenir. Et donc remonter un peu en arrière. Donc, remonter un peu en arrière, ça veut dire obtenir ce truc-là. Et un peu faire les calculs dans les deux sens, au brouillon. Donc là, on remonte en arrière en utilisant des définitions de f qui est juste ici. Ici, on utilise aussi la définition de f. Et donc, en remontant en arrière comme ça, on peut se rendre compte un peu qu'est-ce qu'on veut obtenir. Parce que là, ok, on fait des étapes assez naturelles, etc. Mais on peut se perdre. Et là, on peut ne plus savoir quoi faire. Et en fait, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on voit, ah tiens, en fait, j'ai à peu près les mêmes termes quand je développe. Lambda 1 x1, je le retrouve là. Lambda n xn, je le retrouve ici. Donc, ah tiens, qu'est-ce que je fais? Tous les termes a1, x1, an, xn, avec le lambda, je peux tout factoriser par lambda et obtenir ce truc-là. Il me reste ensuite a1, y1 plus an, yn qui est juste là. Et donc, on voit que en fait, c'est naturel. Pourquoi cette étape est naturelle? Parce que justement, on veut arriver là où on veut arriver. Donc ça, je vous conseille, quand il y a des assez longs calculs comme ça, de ne pas perdre de vue là où vous voulez arriver. Et donc, on a bien réussi à faire le premier sens. Et donc, le sens deuxième, qui va être le plus dur, ça va être de trouver l'existence justement de ce A1, AN et le fait qu'il soit unique. Donc là, voilà, j'ai écrit l'hypothèse qu'on veut trouver. Enfin, non, justement, l'hypothèse qu'on prend. Et donc, ce qu'on veut montrer. Et je vais commencer par l'unicité, parce que l'unicité, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. La plupart du temps, c'est plutôt l'existence qui pose problème. L'unicité, la méthode est souvent générale. On prend deux nuplés qui conviennent. Et on va essayer de montrer que c'est les mêmes, en fait. Donc, qui conviennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... on va prendre soit... Donc, non, ce qui conviennent, ça veut dire que pour tout x1, xn, donc k puissance n, on a d'une part f de x1, xn qui est égal à a1 x1 plus an xn, tac tac tac, et f de x1, xn qui est égal à b1 x1 plus tac tac tac, bn xn. Donc ça, c'est valable pour tout. Pour tout. Donc si on fait un peu de calcul, on a notamment l'identification des deux. Hein. Pour n'importe quel, on a ça, hop, plus nxn, qui est égal à b1 x1 plus bnxn. Et moi, ce que j'aime souvent faire dans ce genre de calcul, c'est me ramener à la différence au cas 0. Souvent, c'est un bon réflexe à avoir.
Et donc, on voit que si on se ramène à la différence, on peut tout factoriser. Et donc, nous, rappel, qu'est-ce qu'on va faire? On veut montrer que les n-uplets, ils sont égaux. Donc, comment montrer qu'ils sont égaux? Ça revient à montrer que chaque coordonnée est égale. Donc, que A1 égale B1, B2 égale A2, C2 égale... non, qu'est-ce que je dis? B3 égale A3. Et AN égale BN. Et donc, montrer qu'ils sont tous égaux, ça revient à montrer que leur différence est nulle. Donc, on est sous la forme d'une expression qui, quand même, nous permettrait de conclure assez bien. Et il faut se rappeler ici qu'on a bien le pour tout, hein, le pour tout. C'est-à-dire que si je fais si je prends n'importe quel x1, xn, ça marche. Bah, quel x1, xn je pourrais prendre? Bah, notamment, par exemple, je pourrais prendre 1, 0, 0. 1 et des 0 partout. Comme ça, x2, x3, tout ça, ça fait 0. Et j'obtiens juste a1 moins b1 fois 1 qui est égal, donc fois 1, ça fait ça, qui est égal à 0. Ah, bah tiens, ça donne 1 égale B1. Donc ensuite, je reprends ça, et je fais ça avec 0, 1, 0. Et comme tout à l'heure, ah bah il me reste que donc 0, 0, 0, 0, et il me reste A2 moins B2 fois 1. Ah, bah A2 moins B2 égale 0, tac, tac, tac. Et on voit bien que je peux arriver à que tous sont nuls. Donc que à A1, B1, qu'est-ce que je fais? B1, Bn égale A1, An. Et donc, pour le justifier rigoureusement, il faudrait faire une récurrence. Et supposer que k termes sont nuls, et montrer que k plus 1 sont nuls, et justifier donc par le principe d'hérédité. En gros, c'est ça, hein. Là, c'est récurrence, mais vous voyez bien comment ça marche. Donc, l'unicité est faite. Maintenant, il faut faire l'existence. Existence. Et donc là, ceux qui ont fait les matrices, donc en première année et en deuxième année, sauront un peu comment procéder, hein. Donc ceux qui ont fait les matrices voient bien comment faire, puisque si on prend une matrice et qu'on prend la colonne qui est juste ici, et ben vous avez qu'à me dire en commentaire à quoi correspond la deuxième colonne d'une matrice vis-à-vis de quand on la considère comme une application linéaire. Et ça nous donne la réponse. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les matrices, il va falloir un peu plus travailler. Et il va falloir exprimer f de x1, xn. Donc on va prendre soit x1, xn. Et on va essayer de trouver les A1, AN à la main. Et donc là, l'idée qu'il faut avoir, elle est vraiment assez compliquée, je trouve. Moi, j'ai fait l'exercice après avoir fait les matrices, hein, donc c'est plus simple pour moi. C'est que on va essayer de... Donc, non pas comme tout à l'heure, on avait des trucs comme ça, là, lambda x1, xn plus yn, yn, et on arrivait à tout rassembler sous la forme d'une coordonnée. Et ben là, on voit bien que on veut faire l'inverse, c'est-à-dire que justement, on veut tout enlever sous la forme d'une somme. On veut tout, comment dire, dispatcher, non pas regrouper, mais justement décomposer sous la forme d'une somme pour utiliser l'hypothèse de linéarité et d'obtenir que c'est une somme de termes. Voilà. C'est ça fondamentalement qu'on veut faire. Donc on va essayer de décomposer ce truc-là sous une somme de trucs. Et en fait, qu'est-ce que c'est comme somme? Bah, en fait, ça peut être notamment un vecteur avec que x1 et 0 sur les autres trucs. Plus un vecteur avec 0, x2 et 0 sur les autres trucs. Plus, tac, 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 un vecteur avec que des 0 et que xn sur le dernier. Et donc là, on voit bien que quand on regroupe tout, on fait coordonnée par coordonnée, ça nous donne des 0 plus x2, 0 plus x2, 0 plus x2, 0 plus x2, ça nous donne que x2, 0 plus x1, 0 plus x1, 0 plus x1, ça nous donne que x1. Et pareil, xn, il est sommé que avec des 0, donc ça nous donne bien ça à l'arrivée. Ensuite, ça, on va encore utiliser le fait que ce n-uplet, c'est rien d'autre que x1 multiplié par le n-uplet 1, 0, 0. Il faut qu'on sorte x1, c'est ce qu'on veut dans la suite.
Lui, c'est x2 fois le nuplé 0, 1, 0, 0. Et ensuite, l'autre, c'est xn fois 0, 0, 1. Donc là, nuplé multiplié par un truc, c'est chaque coordonnée multipliée par ce truc. Donc 0 fois 0 fois 0 fois, et là, 1 fois xn, donc ça marche bien, voilà. Et donc là, on peut utiliser la linéarité de f. F de somme d'un truc, de somme de trucs, bah, c'est la somme des f de trucs. Alors, si on s'exprime, voilà. Lambda f de x plus y, c'est égal à f de lambda x plus y. Donc là, on utilise avec n termes. F de la somme des termes, c'est la somme des f appliquées aux termes. Donc, on a que ça va faire f de x1, 1, 0, 0. Plus f de x2, 0, 1, 0. Donc, je peux aller plus vite, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. J'utilise la linéarité de f. Donc, d'abord, je dis que c'est la somme. Et après, f linéaire, hein, on sait aussi que f de lambda quelque chose, donc f d'un scalaire fois un vecteur, bah, on peut sortir le scalaire. Voilà, lambda f de x plus y. Et du coup, tout ça, ça va me donner x1 f de 1, 0, 0. Souvent, on sort le scalaire devant, mais ici, il vaudrait mieux le sortir à droite au vu de ce qu'on va obtenir. On va vite voir ça. Plus f de... Bah, on va le mettre à droite, là. 0,1 fois xn. Et donc là, on voit qu'en fait, on a trouvé notre somme x1 fois quelque chose, plus x2 fois quelque chose, plus xn fois quelque chose. Et donc, A1 égale f de 1, 0, 0. A2 égale f de 0, 1, 0. AN égale f de 0, 0, 1. Et AK, où K appartient à 1n, égale f de 0. On met un 1 en position K et des 0 partout. Et bien, ça, comme nuplé, ça convient bien. On a bien trouvé un nuplé qui convient pour exprimer f de x1 xn comme x1 fois un truc plus x2 fois un truc plus xn fois un autre truc. Et donc, ça nous donne l'existence. Et donc, pour ceux donc, qui avaient fait les matrices, on sait que ce qu'il y a en colonne juste ici, bah, c'est f du premier vecteur de la base, f de 1, 0, 0, ça va nous donner la première colonne, f de 0, 1, 0, ça va nous donner la deuxième colonne, f de 0, 0, 0, 1, ça va nous donner la dernière colonne. Et donc ici, on n'a pas des colonnes, hein, on a des colonnes à un terme, donc ça nous donne bien les A1 et AN. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé.